et nous verrons ce matin les obstacles à l'exaucement. Il ne faut pas que les chemins soient barrés. Nous avons un certain nombre d'obstacles qui sont signalés dans l'Écriture. Nous nous contenterons de ceux-là. D'ailleurs, tout revient en général à l'un ou l'autre de ces obstacles. J'en ai ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors voyons le premier dans Jacques, épître de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 4 et le verset, je ne vais pas lire tout le contexte qui est très intéressant bien sûr, mais lisons le verset qui nous occupe, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, le mot passion pourrait nous arrêter, puis nous tournerions la page en disant « c'est pas pour moi, je suis maintenant délivré des passions, je n'ai pas de passion, alors par conséquent, ce n'est pas là pour moi l'obstacle que je puisse rencontrer. » Eh bien, nous aurions tort, parce que les termes, évidemment, du contexte sont forts. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Ce sont des termes, évidemment, violents. Puis le verset premier disait, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Mais les termes forts de l'Écriture ne doivent pas nous faire dire que nous sommes en dehors de ce qui est dit, n'est-ce pas? Il y a peut-être des formes de passion, d'ailleurs, sachons que ce sont des mots qui viennent de la traduction, ce sont peut-être des mots sans nuances, nous aimons nous les nuances, mais disons que là, le verset 3 nous met en face de prières qui ne sont pas exaucées parce que ces prières sont dites dans le but de satisfaire, en admettant que ce ne soit pas des passions, de satisfaire des satisfactions personnelles. L'apôtre Jacques nous a parlé précédemment dans le contexte de la sagesse d'en haut qu'il a opposée avec la sagesse charnelle, diabolique, et la fausse sagesse, autrement dit, est opposée à la sagesse vraie, la sagesse d'en haut, la sagesse qui est pure. Cette sagesse d'en haut, c'est celle que l'Esprit de Dieu apporte au cœur de l'homme, humble et résolu. Elle est pure de toute souillure charnelle ou terrestre. Elle est pure d'arrière-pensée et de motifs égoïstes. Elle est paisible de par l'amour qui, lui, tend toujours à réaliser la paix des cœurs, tandis que la fausse sagesse est là toujours comme un danger constant qui nous guette, cette sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Et le contexte nous fait dire que le mot passion du verset 3 au chapitre 4, le mot passion peut très bien être entendu avec moins de rigueur, si vous le voulez, et qu'on peut y voir toutes les satisfactions personnelles. Dès qu'il y a recherche d'une satisfaction égoïste, personnelle, eh bien, il y a obstacle à la prière. Vous demandez mal, nous dit l'apôtre ici. Ce sont donc tant les prières égoïstes que celles qui tendent à satisfaire des préférences humaines, si ce ne sont pas des passions violentes. Le mot d'ailleurs est davantage, serait-être le mot grec serait davantage traduit par volupté que par passion. C'est-à-dire, dans le sens original, tout ce qui plaît à la chair, voyez-vous,
tout ce qui plaît à la chair, pas seulement les voluptés passionnées, mais tout ce qui plaît à la chair. Alors nous allons prendre des exemples, c'est encore ce qu'il y a de mieux, pour bien préciser ce que l'on trouve ici comme obstacle à la prière. Quelqu'un va prier, par exemple, pour la conversion d'une autre personne. Que ce soit une femme qui prie pour la conversion de son mari ou pour la conversion de son fils, de ses enfants ou d'un ami ou d'un parent, peu importe. Quelqu'un donc prie pour la conversion d'une autre personne, mais si dans la pensée intime de celui qui prie, eh bien, il n'y a en réalité que la recherche d'un apaisement, il n'y a que le désir de voir les relations avec la personne pour laquelle on prie devenir plus agréables, plus faciles, de faire tomber en quelque sorte cette opposition qui est fatigante, qui est lassante, qui est désagréable. Hein? Alors on prie dans le but de pouvoir entretenir avec la personne, le parent ou la personne, des relations agréables. Mais c'est égoïste. C'est pas autre chose qu'égoïste. Et cette prière-là n'ira pas loin. Si celui qui prie attend de la conversion qu'il demande à Dieu pour une autre personne, s'il attend par conséquent un soulagement, un bien pour lui-même, sa prière est purement égoïste. Un autre exemple. On peut prier pour son Église et demander que son Église s'agrandisse, s'accroisse, que beaucoup d'autres âmes y viennent. En soi, n'est-ce pas, l'objet de cette prière paraît excellent et très bon. Il faut désirer, bien sûr, n'est-ce pas, que l'Église remplisse son rôle missionnaire. C'est l'Église tout entière qui est missionnaire. Alors, bien sûr, en soi, la chose est bonne, mais attention, si il y a à cette prière, si à cette prière s'attache une pensée qui sera celle, par exemple, de concevoir déjà, n'est-ce pas, qu'une église plus nombreuse, une église jouissant d'une plus large réputation parmi les autres, etc., n'est-ce pas, s'il y a une certaine fierté pour son église, la prière est détestable. Voyez-vous, comme une prière, même pour un objet qui est bon, peut être une mauvaise prière, si elle est faite selon un esprit, une pensée ou par une intention qui ne sont pas pures de tout égoïsme. Voyez-vous, par conséquent, pures de toute passion de l'esprit. L'égoïsme, c'est une passion de l'esprit. Un autre exemple encore. On peut prier pour recevoir le Saint-Esprit, et nous y sommes invités par l'évangile de Luc, par le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, prier pour demander l'Esprit. Bon, eh bien, on peut le faire, prier pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais le faire dans la pensée qu'il nous faut ce baptême pour être comme les autres, pour pouvoir être actif, grandir dans l'Église. Eh bien ça, c'est une demande qui ne vaut pas mieux que celle de Simon le magicien. Vous savez comment Simon le magicien avait demandé aux apôtres, lui, le Saint-Esprit. Il y avait mis le prix, le prix en argent. Hein, et quand il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ah, il voulait, lui, disposer de cette puissance et pouvoir aussi la donner à d'autres. Vous direz, le but n'était peut-être pas si mauvais que cela, mais il offrait de l'argent, n'est-ce pas? Bon, mais ça, évidemment, c'était coupable, mais il faut dire que toute recherche du baptême du Saint-Esprit dans un but personnel, égoïste, dans le but d'apporter à sa personne une certaine valeur nouvelle, une prééminence,
ou simplement, n'est-ce pas, de pouvoir se dire avec satisfaction, moi aussi je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je suis comme les autres, n'est-ce pas? Eh bien ça ne vaut rien du tout, ça dénote que le cœur ne contient pas les véritables motifs qui font désirer le baptême du Saint-Esprit. Il faut prier pour demander le Saint-Esprit, afin que Dieu soit glorifié, afin que sa volonté s'accomplisse, mais dans le don de soi-même, non pas pour soi-même, dans le don de soi-même, n'est-ce pas? Se donner, perdre sa vie devant le Seigneur, au pied du Seigneur, pour que le Seigneur, lui, l'utilise par la puissance de son esprit. Quand on veut le baptême du Saint-Esprit, il faut être conscient et décider que nous allons être libres, entièrement libres et disponibles pour que le Saint-Esprit fasse de nous ce qu'il voudra. Voilà. Si je suis baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pour obéir au Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit se serve de moi, et pas moi du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Vous voyez la différence? Alors vous voyez comme il faut tout de même bien s'examiner pour voir toutes ces choses-là. Encore un autre exemple, on peut prier, et cela en soi est bon aussi, pour ses enfants, bien entendu. On a des enfants qui grandissent, il faut prier pour eux. Les parents ont un devoir, bien sûr, majeur, de guider leurs enfants dans la prière qui est incessante, ça c'est évident, est évident. Nous n'arrêtons, par exemple, jamais, n'est-ce pas, chaque jour de prier pour nos enfants. Ça, c'est une chose à laquelle il ne faut pas manquer, bien sûr. Eh bien, oui, mais on peut prier pour les enfants afin qu'ils soient heureux, qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient une vie agréable, qu'ils disposent de tout ce qu'il est bon d'avoir dans cette existence moderne, actuelle, n'est-ce pas? Et puis, afin que soi-même, les parents, on soit déchargé de toute inquiétude, de tout ennui. On ait la pensée en repos. Mes enfants sont bien. Oh, c'est magnifique, ils sont très bien, n'est-ce pas? Eh bien, voilà une prière irrecevable. Il faut prier pour ses enfants, afin qu'ils s'affermissent dans la foi, afin qu'ils croissent, qu'ils grandissent dans la connaissance de la volonté de Dieu, afin qu'ils apprennent à s'y conformer, afin qu'ils soient solides devant les tentations de l'ennemi. Voilà les motifs réels de prière pour les enfants. Et au besoin, il faut dans cette prière accepter soi-même d'avoir peu de ses enfants et de ne pas, n'est-ce pas, ne pas avoir dans l'idée, dans l'esprit, n'est-ce pas, de profiter au maximum de ses enfants, de leur présence. Nous prendrons ce que Dieu voudra bien nous concéder. Vous voyez qu'il y a donc une quantité de prières qui ne sont pas bonnes, qui sont en somme ces demandes dont parle Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de vous satisfaire vous-même. Cela ne va pas. Et nous passons à un autre obstacle, celui-là est aussi très sérieux, nous allons le trouver dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59, verset 1. Là aussi les termes sont forts, mais il ne faut pas que ces termes, je le répète, nous fassent dire « c'est pas pour moi ». C'est pas pour moi. Nous avons besoin de les considérer. Chapitre 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On peut se dire quelquefois, le Seigneur ne m'entend pas, le Seigneur ne m'a pas exaucé, j'ai prié pourtant, j'ai bien prié, puis je n'ai rien reçu, alors peut-être que maintenant on a plus ou moins cette idée que le Seigneur n'exauce pas comme à d'autres périodes, comme en des temps de réveil par exemple, n'est-ce pas? On a vite fait de se replier derrière cette pensée-là,
Il y a en somme, en quelque sorte, un peu de changement du côté de l'Éternel, alors qu'il est celui qui ne change point. L'Écriture nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, rien par conséquent n'a changé dans la puissance de Dieu, ni non plus dans cette, cette faculté divine, magnifique, de tout entendre. Il entend bien, mais il a des raisons de ne pas répondre. Et ces raisons, ce sont les crimes qui mettent une séparation. Il y a un écran. Dieu entend bien malgré l'écran, il entend les prières, mais il y a un écran à sa grâce, n'est-ce pas, et il ne peut pas répondre à ces prières-là. Parce qu'il y a des crimes, que le mot crime donc ne soit pas pour nous la raison d'écarter le texte ou d'écarter cette méditation sur l'obstacle que constitue le péché en général, parce que crime dans l'Écriture, vous savez, ça désigne bien des formes de péché qui peuvent se présenter très bien dans l'Église. Prenez par exemple la conduite à certains moments de Jacob. Jacob dans la Genèse, Jacob, Israël. Eh bien, Jacob, lui, a été celui qui a laissé faire. À certains moments, il a laissé faire. Il a laissé faire ses enfants, et il a laissé faire, en somme, la famille patriarcale, et là, pour lui, il n'a pas personnellement commis de crime, mais le fait qu'il ne jouait pas son rôle de patriarche, et qu'il n'empêchait pas des actes odieux de se produire, était, de sa part, un crime. Un crime. On peut trouver aussi l'exemple, celui-là caractéristique, disons d'Ésaü, dans son option pour ce qui est immédiat, pour le plat de lentilles de Jacob son frère, n'est-ce pas? Eh bien, Ésaü commet un véritable crime, le mot y est. Vous voyez, par conséquent, n'écartons pas le texte en disant le mot crime, ça ne me concerne pas. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés. Le péché, l'état de péché, c'est l'état de résistance à la volonté de Dieu. Quand je dis l'état de péché, je veux dire une situation qui se perpétue, qui se continue, pas un péché accidentel, qui se produit une fois comme ça et qu'on regrette tout aussitôt et dont on se repent. Non, n'est-ce pas? Un état de péché, c'est-à-dire quelque chose qui constitue le péché et qui se perpétue, qui se continue au fil des jours dans notre vie, qui s'attache en somme à nous, n'est-ce pas, à notre manière d'agir. Eh bien, c'est cet état de péché qui est ici signalé, qui constitue un obstacle absolument déterminant, n'est-ce pas, devant l'exaucement que Dieu pourtant devrait accorder si la prière montait d'un cœur exempt de péché. On ne s'examine pas toujours suffisamment pour savoir, comme dit l'apôtre Paul, si l'on est dans la foi. Et quand il dit « examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi », ça veut dire si véritablement vous avez les œuvres de la foi, si vous avez les manifestations de la foi. Hein, je l'ai déjà rappelé, je le rappelle souvent, que le Seigneur Jésus regarde la foi aux œuvres. Je connais tes œuvres, attention. Alors examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes de ceux qui accomplissaient les œuvres justes, c'est-à-dire la volonté de Dieu, œuvres justes. Pour savoir s'il n'y a pas une situation qui constitue le péché, si vous n'êtes pas dans une telle situation, s'il n'y a pas une forme dissimulée de péché, s'il n'y a pas quelque chose, en somme, en général, qui affecte vos relations avec Dieu. Ah, si vos relations sont altérées par quelque chose, alors là, n'est-ce pas, il faut le savoir. Et je vais donner des exemples. Je pense que dans l'Église, vous voyez, on ne sait pas suffisamment s'examiner, on ne s'examine pas bien, ou alors on dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ignore, que je ne connais pas. Et puis il dit ça. Mais le Seigneur voudrait qu'on s'en repente, justement, qu'on les connaisse, nos péchés. Et nous allons voir un texte, d'ailleurs, qui va nous le dire.
Il y a, par exemple, l'amour fraternel en défaut. J'imagine un chrétien, n'est-ce pas, qui ne sait pas, qui ne pratique pas, qui ne pense pas pratiquer l'amour fraternel, qui n'a pas demandé à Dieu de lui donner les dispositions. Elles ne sont pas naturelles, ces dispositions. Alors, l'amour fraternel en défaut, ça, alors, c'est une situation d'iniquité. Et elle est grave. Parce que le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, à cela tous connaîtront, même les gens de l'extérieur, que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand on voit des personnes sortir comme ça, préoccupées d'elles, parler de leur petite santé, dire au revoir à la fin de la réunion, à la fin du culte, n'est-ce pas, et puis s'en aller bien contentes, monter dans leur voiture, etc. Il n'y a pas un mot, pas un regard, et souvent on se donne d'ailleurs bonne conscience en disant, moi, voyez, je ne parle à personne, n'est-ce pas, je ne parle à personne. Oui, tu ne parles à personne et tu n'aimes personne, tu n'aimes que toi. Là arrive souvent. Eh bien ça, c'est un crime, mes amis. En cherchez un tout à l'heure, en voilà un. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pas qu'il faut faire des longs discours au sortir du culte, n'est-ce pas? Mais c'est qu'il faut pouvoir considérer l'autre. Et si je serre la main à quelqu'un, je fais pas ça comme un geste, ou si j'embrasse quelqu'un, je ne fais pas ça par habitude. Je regarde quelqu'un, c'est un frère, c'est une sœur. Christ est mort pour lui ou pour elle comme pour moi. Hein? Je veux, et je demande à Dieu de me donner de l'amour pour mon frère et pour ma sœur. Alors, il faut penser à cela. Il y a aussi le manque d'attention et de prévenance pour les frères et les sœurs. Le manque de prévenance, c'est enseigné ça, pas moi qui le dis. User de prévenance les uns vis-à-vis des autres. User de prévenance réciproque. Il y a la paresse spirituelle. Si je me laisse aller, n'est-ce pas, en me disant, bon, moi je goûte ce qui est agréable, je vais dans les réunions pour bien me mettre dans ma chaise, là, et puis recueillir au passage ce qui me fait du bien, n'est-ce pas, c'est rester souvent dans une paresse spirituelle qui est condamnée. Il y a l'abandon du zèle. L'indifférence à l'égard du témoignage ou du service que nous avons à donner à Dieu. Il y a un service à Dieu qui peut prendre des formes diverses. Quand ce ne serait qu'un petit travail matériel utile, il arrive dans des églises quelquefois qu'on ne trouve personne. Il y a aussi le manque de patience, l'énervement. Moïse en sait quelque chose, il pourrait nous le dire, n'est-ce pas? C'est énervé. Il y avait de quoi, on dirait, oui, c'est vrai, il y avait de quoi, mais Dieu n'a pas apprécié cela du tout, n'est-ce pas? Alors, si le manque de patience est quelque chose qui dure, et qui est endémique, n'est-ce pas? Des gens énervés, des gens toujours agacés, des gens qui manquent de patience, ou même s'ils ne sont pas agacés, ils n'ont pas de patience. Alors, cela est un péché, situation de péché. L'animosité qui est prompte à se manifester dès qu'on vous fait quelque chose, n'est-ce pas? On regimbe tout de suite. Il n'y a pas toujours une mauvaise intention dans celui qui t'a fait quelque chose, ou qui t'a dit une parole que tu as mal comprise, que tu as mal interprétée, qui t'a un petit peu blessé, et même si cette parole est blessante. Même si elle est blessante. As-tu le droit de riposter par l'animosité? Par un geste ou une parole qui se ressent de ta riposte, là, n'est-ce pas, de la riposte de ton caractère. Tu n'as pas le droit, et si tu fais cela d'une façon continuelle, tu es dans une situation de péché. Il y a aussi être sage à ses propres yeux. Ça, c'est pernicieux. Quelqu'un qui se croit sage à ses propres yeux, vous savez, il va flamber quant à l'orgueil. Hein, il est sûr, n'est-ce pas, d'être dans une mauvaise voie. Il y a le manque de consécration, il y a ces paroles qui sortent en abondance de certaines bouches comme des flots et des paroles à tort et à travers. Ça, c'est le livre des Proverbes qui nous dit celui qui parle beaucoup ne peut pas faire autrement que de pécher. Celui qui donne aussi sa propre opinion au lieu d'édifier par la parole de Dieu. Alors il donne son opinion. Oui, l'évangile dit ceci, mais moi, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien faire ceci, cela. Vous savez, il ne faut pas tout de même être tellement rigoriste. Il faut savoir tout de même vivre en son temps, vous comprenez.
eh bien je peux te dire que le Seigneur te condamne si tu parles ainsi. Tu es dans un état de péché. Si tu répands ce fiel-là, si tu ne dis pas la parole de Dieu telle qu'elle est, sans y ajouter ton mauvais sel, eh bien tu es dans un état de péché. Alors ça c'est une chose, je vous assure, intolérable du côté de Dieu, d'essayer d'atténuer les angles de la parole de Dieu. Essayez d'atténuer. Mais combien de fois ai-je entendu cela? Et cela, je vous assure, m'a indisposé véritablement d'entendre. Je sais bien que nous sommes souvent en dessous de ce qu'il faudrait apporter à Dieu ou en dessous de ce qu'il faudrait faire. Mais n'en faisons pas une doctrine, une théologie pour les autres. Hein? N'en faisons pas, humilions-nous plutôt. Ah, vous comprenez, aujourd'hui, n'est-ce pas, au XXe siècle, il faut bien vivre avec son temps, ah, toutes ces choses-là. Oh, chers amis, du haut du ciel, le Seigneur qui entend cela. Comment voulez-vous ensuite qu'il donne accès à la prière qui montera de cette même bouche, la bouche qui a transformé sa parole? C'est pas possible, ça. Et si c'est constant, j'ai connu des personnes qui ne tarissaient pas, toujours c'était ça. Toujours l'évangile était à accommoder à la sauce du temps. Toujours il fallait amoindrir, il fallait comprendre. Il disait, vous comprenez, faut être sage. Oui, c'est avec ce mot-là, faut être sage, n'est-ce pas? Oui, d'une sagesse diabolique et charnelle, ça. Alors, attention, c'est une situation de péché, ça. Et puis, il y en a d'autres. Alors, tout cela, ce sont des situations de péché. Alors, après ça, allez prier le Seigneur, n'est-ce pas? Il n'écoutera pas. Alors, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est faire ce que nous dit un psaume. La parole nous donne, le psaume 139, elle nous donne la solution. 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faut pas se fier à son jugement, à sa propre sagesse. Il faut se juger ou s'examiner en demandant à Dieu qu'il nous éclaire sur l'état de notre cœur, sur notre comportement, sur notre conduite. Sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde, examine, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et dis-le-moi, Seigneur, et dis-le-moi, révèle-moi cela, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors il faut donc, par ce moyen et par la révélation que le Saint-Esprit nous donnera de notre cœur, de l'état de notre cœur, il faut s'humilier, confesser, rejeter tout péché qui fait obstacle à la prière avec vigilance. Voir quelque habitude, quelque fait qui constitue un état de péché ignoré ou subtilement caché, cela arrive, n'est-ce pas? Alors, si nous nous sommes donné des raisons pour nous comporter à notre guise, et si nous avons même plus ou moins résolu dans nos cœurs avec de mauvaises raisons que nous nous sommes données de céder aux appels du monde, allez, le monde nous entoure d'un tas de sollicitations. Ce serait que la manière de se vêtir, la manière de vivre, etc. Oui, le monde nous dit, mais regardez, puis il y a tant d'exemples autour de nous. Alors voilà comment on fait. Oh, c'est pas si mal que ça. C'est pas péché, dira-t-on. Vous voyez la mauvaise raison. C'est pas péché, ça. On peut bien faire ça quand même. Oui. Et Dieu n'est pas du tout de cet avis-là. Le péché ne peut jamais être toléré par Dieu. Il est effroyable. Effroyable. Quelle qu'en soit la forme, il est effroyable. Le Dieu 3 fois saint ne peut pas tolérer le péché. Et ce péché,
nous sépare de Dieu. Vous savez que le catholicisme, lui, il a fait de la personne de Dieu, il a pris quelques éléments de la personne de Dieu, puis il a bâti son Dieu à lui-même. Le Dieu catholique qu'on appelle le bon Dieu est un faux Dieu, tout simplement, n'est-ce pas? Alors, c'est un Dieu très paternel, qui fait ce qu'on appelle, l'agit selon un paternalisme. Oui, mon enfant, oui, bon, fais une petite confession, ça va, oui, c'est pas trop mal ce que tu as fait. Alors bon, je ferme les yeux là-dessus. C'est faux, mes amis, il n'y a pas un Dieu comme cela. Il n'y a pas un Dieu qui tolère, qui admette le péché. Il peut y avoir un Dieu qui soit miséricordieux, qui attende, qui patiente, afin de nous donner le temps de nous examiner nous-mêmes, de rejeter le péché, afin de nous faire passer par l'épreuve, pour que nous comprenions et que nous nous humilions. Oui, ça, oui, mais un Dieu qui admette le péché, n'est-ce pas, dans un cœur qui se donne de bonnes raisons pour le conserver, ça ne va pas du tout. Le péché interrompt la communication avec le Seigneur et s'oppose à la grâce et à la bénédiction. Voyons encore le psaume 66. Le psaume 66, et dans le psaume 66, le verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu, voyez, si j'avais eu des pensées qui, là, se disent, tu peux agir comme cela, tu peux faire ceci, cela, ce sera pas mal, ça ira bien comme ça, Dieu ne pourra être content. Si j'avais conçu ça, eh bien, je n'aurais pas été exaucé. Il y a donc des états de péché qui sont durables, ce sont des états, en somme, de contestation avec la parole de Dieu droitement examinée, n'est-ce pas? Et ce sont des états de résistance passive, ces états de péché, ils sont un obstacle à la prière. Nous allons maintenant en prendre un autre, le Ésaïe 14. Et ce matin, c'est un peu une étude genre rap, vous savez, n'est-ce pas? Et il faut, qu'est-ce que vous voulez, il le faut, n'est-ce pas? Personne n'est accusé en particulier, mais que chacun s'examine, bien sûr. Ézéchiel, ça doit être Ézéchiel 14. Oui, c'est ça, Ézéchiel 14, pas Ésaïe. 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Voyez-vous, le Seigneur dit, est-ce que je vais, moi, me laisser consulter? Est-ce que je vais écouter ce qu'ils me disent et répondre à leurs prières? Eux qui ont des idoles dans leur cœur et qui attachent les regards sur ce qui fait tomber dans l'iniquité. Ça, c'est beaucoup plus subtil, voyez-vous. Ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber. Alors, ils finissent par tomber. Et même s'ils ne sont pas encore tombés, le fait qu'ils portent leur regard sur ce qui va les faire tomber, qui est susceptible de les faire tomber, cela est un obstacle à la prière. Les idoles du cœur, tout objet, toute préoccupation dominante qui prend la place de Dieu, c'est ça l'idole, qui prend la place de Dieu, n'est-ce pas, est une idole. C'est donc pas toujours nécessairement une statue, un objet ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Les idoles dans le cœur. Vous voyez, ici, il s'agit de celles qui sont dans le cœur. Alors, que pourrions-nous citer là? Eh bien, nous pourrions citer ce que l'Écriture nous dit dans Romains 8 ou dans Colossiens 3. Ben, vous connaissez ces passages-là, Romains 8, 5, à partir de 5, et Colossiens 3, au début du chapitre 3. Là, l'apôtre Paul nous parle des affections pour les choses de la chair ou pour les choses terrestres, les choses qui sont sur la terre. De préférence à l'affection de l'esprit, des choses de l'esprit, ou l'affection des choses d'en haut. Alors, une affection, c'est-à-dire des attaches à des choses qui sont de la chair. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, n'est-ce pas, des choses de certaines impuretés
ou des choses, si vous voulez, qui touchent à la sexualité, par exemple, comme ça a été souvent compris. Non, toutes les choses qui sont de l'homme naturel. Les préférences de l'homme naturel. Si on s'y attarde, si on s'y attache, si on entretient des liens avec ces choses-là, avec les choses qui sont sur la terre aussi, si j'aime les richesses de la terre, si j'aime les possessions de la terre, n'est-ce pas, j'ai dans mon cœur, pour ces choses-là, une idole. Autre exemple, une épouse, par exemple, un enfant aussi, par exemple, peuvent très bien devenir une idole. On a vu de ces amours, je dirais, des amours déviés. Ce sont des amours déviés, voyez-vous. Des amours qui sont devenus une passion du cœur. Et un égoïsme s'est attaché à cet amour-là. C'est terrible ce que la chute peut faire dans l'homme, n'est-ce pas? Et on a vu, par exemple, j'ai vu des mères s'attacher soit à une fille, soit à un fils qui avait grandi déjà, même à l'âge de 40 ans. Hein? Et puis, vouloir les conserver pour elles. Du côté d'un père aussi, ça s'est vu, ça. Vouloir conserver pour soi, n'est-ce pas, cet enfant. Et puis alors, établir sur elle ou sur lui un véritable joug, les tenir. Alors là, n'est-ce pas, être vraiment passionné. J'ai vu une passion comme cela, pour même de la part d'une femme vis-à-vis de quelqu'un qui était un peu comme un fils adoptif. Hein. Mais c'était une chrétienne. Et j'ai eu l'occasion, ayant fait un remplacement dans cette église, de m'apercevoir de cela et de venir lui dire à la maison, mais c'est comme si je lui avais arraché les chairs vives. Je dis, mais vous avez un amour qui n'est pas droit, un amour qui est passionné pour ce fils adoptif. Mais c'est horrible, vous l'aimez bien plus que Dieu et que le Seigneur Jésus. Elle a fini par me dire, ben oui, j'aimerais mieux abandonner l'Église que de l'abandonner lui. Des idoles. Des idoles. Vous me direz, c'est peut-être là quelque chose qui était un excès, mais entre cet excès, n'est-ce pas, et la norme, il peut y avoir place aussi pour quand même des idoles. Il y a autre chose. Citons encore les intérêts. Les intérêts qui sont les nôtres et qui sont soignés bien plus que ceux de Dieu, que ceux de Jésus-Christ. Et je prends ça dans l'Écriture. Je ne vais pas... en général, je cherche toujours mes exemples dans l'Écriture. Alors, prenez Philippiens, chapitre 2 et verset 21. Chapitre 2, verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ce pauvre apôtre Paul qui voit ça, et il en est tout affligé. Je vois autour de moi des gens qui cherchent leurs intérêts. Les intérêts de quoi? De leurs activités, de leurs possessions, de leur maison, de leur travail, que sais-je, enfin, tous leurs intérêts. Leurs intérêts. Puis l'intérêt de Jésus-Christ, oh, minime. C'est terrible ça. Et ça, voilà, des gens qui étaient des idolâtres. Voilà une idolâtrie. Mettre ses intérêts au-dessus de ceux de Dieu. Autre chose encore. La recherche d'un renom, d'une renommée. La renommée de soi-même qui est recherchée constamment, non pas pour plaire à Dieu, non pas pour avoir, n'est-ce pas, la renommée d'un homme qui obéit à son Dieu, qui est un chrétien spirituel, non, mais pour la satisfaction de sa personne. Ça, c'est une idolâtrie. Autre chose encore, le désir constant d'être en évidence parmi les autres. Il y a des gens qui ont besoin toujours, n'est-ce pas, d'être vus, d'être considérés, plus que le reste, la masse dans laquelle ils sont, n'est-ce pas, la communauté où ils ont besoin d'être en évidence, en lumière, et ils font tout pour cela. Et ils recherchent cela dans leur cœur. Ils ne savent pas s'effacer. Ils n'ont jamais appris à s'effacer. Ce sont des gens qui ont une idole dans le cœur. Je vais citer quelque chose alors là qui va peut-être vous déplaire, mes amis. Tant pis si ça vous déplaît. Je vais dire
les divertissements. Je ne vais pas dire certains divertissements, je vais dire les divertissements. Lisez dans 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bon, je ne vais pas vous empêcher de jouer au boule ici. Il y en a, il y en a qui ont fait l'observation. C'était peut-être les gens, les puristes, des gens très susceptibles là-dessus. Je ne les ai pas suivis ni écoutés. Bon, mais il y a surtout quelque chose, n'est-ce pas, la recherche du divertissement, recherche constante qui est dans le cœur, et de tout divertissement, de n'importe quel divertissement, la recherche du divertissement. En général, ça commence par s'asseoir, on commence par s'asseoir autour d'une table pour manger et pour boire. Attention là aux excès de table qui sont dénoncés aussi dans l'Écriture, n'est-ce pas, les excès de table. Si nous nous asseyons autour d'une table entre chrétiens, que ce soit, chers amis, pour parler du Seigneur, pour nous réjouir entre nous, pour nous regarder, non pas selon notre visage, mais comme des enfants de Dieu, nous nous connaissons en esprit, puis nous parlons de la parole de Dieu. Voilà quelque chose qui va, n'est-ce pas? Mais si on s'assoit uniquement pour le plaisir d'un bon dîner, d'un bon repas, les bons repas, il y en a qui ont toujours cette recherche dans le cœur, un bon repas pour boire, puis après, il faut se divertir, il y a l'esprit de divertissement qui est là, c'est une idolâtrie. Et puis enfin, je citerai encore, je pourrais en citer d'autres, vous savez, mais enfin, je me limite. Il y a les satisfactions intellectuelles, la curiosité naturelle de l'esprit humain qui demande sa pâture. La curiosité a besoin de pâture. Quelquefois, elle prend sa pâture dans la Bible. Ah oui. Alors, n'est-ce pas, on fait des théories, toutes sortes de théories sur la Bible, des théories. On aime bien, n'est-ce pas, les théories, on aime bien les discussions. Disputes de mots, quelquefois, et alors on se reconnaît soi-même dans une certaine habileté, dans une certaine faculté à analyser, à comment dirais-je, méditer peut-être, n'est-ce pas, à disserter. Alors, on est content de mettre en exercice cette faculté intellectuelle de disserter. Alors, on prend comme thème la parole de Dieu, on prendrait aussi bien autre chose. Mais on prend cela, et puis on cède à cette satisfaction intellectuelle. C'est une idole dans le cœur, pas autre chose. Brisez cette idole-là, et alors vous serez libre à son sujet. Il y a des gens qui n'aiment que la théorie, d'ailleurs on a vu ça en grand dans l'Église, les théologiens c'est pas autre chose, ils aiment la théorie, ils aiment, comme ils disent, la science, ils ont fait de la théologie une science, c'est une science discuteuse, ils aiment ça, mais la pratique, rien, absolument rien. Ils ne sont pas entrés dans le christianisme, ils discutent du christianisme. Tout cela, ce sont des idoles dans le cœur. Et vous voyez ce qu'en dit la parole de Dieu. Mais j'ai pas fini, il faut que je me dépêche, j'en ai encore 3. Lisons Proverbe 21, 13. Proverbe 21, 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. C'est clair, c'est net, ça, n'est-ce pas? Alors là, il s'agit tout simplement du manque d'égard pour ceux qui, autour de nous, peuvent se trouver sur notre chemin, sont malheureux, dénués de quelque chose qui leur serait utile, les déshérités, peut-être, ils sont déshérités dans leur propre nature, n'est-ce pas? Ils manquent de facultés. Ce ne sont pas des minus, si vous voulez, mais enfin, pas loin, ce sont des gens privés. Ça arrive, n'est-ce pas, pour des raisons d'hérédité surtout. Bon, mais ces gens-là, ils ont le droit aussi au salut. Alors, il faut penser à eux. Puis, si nous trouvons des gens, évidemment, qui sont alors
manque de moyens matériels de subsister, manque de nourriture, quelqu'un qui soit affamé, et bien entendu, il faut intervenir. Et nous sommes encouragés à exercer l'hospitalité. Maintenant, n'oubliez pas ce que je disais hier soir, il faut faire attention quand il s'agit d'âmes qui viennent, qui sont appelées par l'Esprit de Dieu vers l'Évangile. Il faut faire attention que si nous allons au-devant d'eux pour tout de suite combler ce qui peut manquer, n'est-ce pas, dans leur existence, si nous nous les gavons un peu trop, n'est-ce pas, tout de suite, c'est excessivement dangereux parce que nous risquons d'arrêter l'œuvre de l'Esprit. Mais enfin, en dehors de ce cas particulier, il faut penser quand même que si nous avons auprès de nous quelqu'un qui a besoin d'un service, de quelque chose, eh bien, notre foi doit nous engager à le lui apporter. Bon, alors je passe là-dessus. Je vais maintenant dans Marc 11. Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors là, nous voyons que lorsque nous faisons notre prière, eh bien, il faut prendre garde de consulter son cœur pour savoir si nous avons véritablement conservé quelque chose, quelque animosité contre quelqu'un, et si nous avons vraiment pardonner à tous ceux qui auraient pu nous offenser, parce que sans quoi, si nous avons devant nous un Père Céleste qui ne pardonne pas nos offenses, il n'exaucera pas non plus nos prières, bien entendu, cela va de soi. Alors le pardon, le Seigneur Jésus a beaucoup insisté sur cela. C'est un obstacle, on peut dire que le refus de pardonner, n'est-ce pas, la rancune même conservée dans le cœur, ça c'est un obstacle à la prière. On peut dire que la rancune qui reste là, dans un cœur, ferme l'oreille de Dieu, ferme l'accès du trône de Dieu à l'homme qui entendrait prier ainsi. Donc, pas de rancune, le pardon. Eh bien, il faut le donner avec un quitus total. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de dire, bon, je lui ai pardonné, mais qu'ils ne viennent pas me voir, hein, parce que c'est fini. Hein, entre nous, c'est fini, n'est-ce pas? Alors, c'est pas un pardon, ça, n'est-ce pas? Il faut pardonner pour faire toute chose nette, table rase, comme si nous n'avions jamais été offensés. Ah, ça, c'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Et il y a cela dans le monde chrétien encore, de ces attardements à des rancunes, et des mauvais sentiments à l'égard de ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous ont offensés. Il faut faire table rase. Si vous les voyez, il faut les voir comme des gens tout neufs, comme si vous les aviez même jamais connus. Alors ça, je n'insisterai pas non plus là-dessus, et je vais passer au dernier obstacle. Dernier obstacle, il y en aurait peut-être d'autres, mais c'est le dernier de ma liste, si vous voulez. Dans 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce, de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voyez-vous que si dans les rapports de mari à femme, et on peut dire aussi de femme à mari bien sûr, n'est-ce pas, dans les rapports entre époux, disons, eh bien, si il y a des choses qui achoppent, il peut y avoir là un obstacle aux prières. On trouve en effet, soit chez l'un ou l'autre des époux,
des gens contrariants. Ils sont contrariants par nature. Ils ont la contrariété à fleur de peau. Hein. Si on leur dit quelque chose dans un sens, il faut qu'ils disent non, mais non, pas comme ça, autrement, n'est-ce pas? Il faut qu'ils soient toujours d'un avis opposé. C'est un penchant, un mauvais penchant, un travers. Il y a des gens contrariants, il y a des gens aussi de caractère acariâtre. Et alors, comme entre époux, on vit toujours entre soi, et on est toujours l'un avec l'autre pendant de longs moments de la vie, alors on finit bien sûr par se bien connaître, et puis quelquefois, dans les rapports entre époux, au long des journées, au long des heures, il peut s'y glisser de mauvaises habitudes, des habitudes un peu agressives. Vous savez, je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres qu'à moi, mais je le suppose, bien sûr. En tout cas, ça m'est arrivé de me trouver dans des foyers où on avait hâte de s'en aller, de s'échapper. Pourquoi? Parce que entre lui et elle, il y avait constamment des traits échangés, n'est-ce pas? Ils avaient chacun leur carquois, chacun leur arc à flèche, n'est-ce pas? Et puis alors, pan, l'autre, pan, pan, des piques, n'est-ce pas, constantes de l'un à l'autre. Des paroles, aigres douces. Et puis alors, des piques, de véritables piques, n'est-ce pas? Cherchant à aiguillonner l'autre, et puis l'autre répondant, n'est-ce pas? Oh, que c'est désagréable, ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein? Mais c'est désagréable au possible, ça. Hein? On a hâte de fuir, de s'en aller quand c'est comme ça. Qu'il faut absolument, dans un foyer chrétien, que tout cela soit détruit, châtié si jamais ça existe, et en tout cas ne pas laisser le diable réintroduire ces mauvaises habitudes, ces mauvais penchants, ces travers, hein, de piques, de contradictions constantes. C'est pas l'amour, cela, n'est-ce pas? Et alors, si ça existe, ça, si le foyer est constamment harcelé comme ça, n'est-ce pas, de l'un à l'autre, c'est un champ de bataille, c'est plus un lieu de repos, c'est un champ de bataille. Alors là, mes amis, on peut dire que la prière ne sera pas entendue de Dieu. Dieu veut qu'il y ait un lieu de paix dans les cœurs, mais aussi dans les foyers. C'est lui qui a créé le foyer. Et il veut que ce soit un lieu de repos et de paix. Et la prière doit s'élever non seulement de cœurs paisibles, mais aussi de foyers paisibles, réellement paisibles. Alors, voyez, là, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, hein, et puis montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports à votre tour, parce que il y avait des choses qui étaient dites aussi pour les dames, n'est-ce pas? Alors, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Il faut une sagesse, et une sagesse, évidemment, et de l'amour dans les rapports. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Eh bien, nous avons vu donc tout un ensemble d'obstacles qui font d'obstacles qui s'opposent à la prière, chers amis, et vous voyez que c'est assez impressionnant dans l'ensemble. Hein? Je pense que le tableau d'ensemble est assez impressionnant. Alors, mes amis, c'est notre étude sur la prière, doit avoir pour résultat pratique, de nous faire réfléchir, de nous amener à nous humilier les uns ou les autres, tous, disons, n'est-ce pas, nous humilier comme tout à nouveau, devant le Seigneur, pour rechercher si nous n'avons pas dans notre vie courante des obstacles à notre prière. Alors nous pourrions prier et nous pourrions nous être dit, mais comment se fait-il? J'ai prié, j'ai demandé, et puis je n'ai jamais eu de réponse. Le Seigneur, moi, ne m'entend pas. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu cela, ce propos-là. Moi, je suis de ceux que le Seigneur n'écoute pas bien. Vous savez, il y a des gens, il les écoute, mais moi, il ne m'écoute pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des obstacles entre toi et le Seigneur ton Dieu.
Il y a des obstacles, et tu ne fais rien pour les découvrir, ces obstacles. Il faut absolument les découvrir. Vous voyez, il y en a une gamme, toute une gamme, n'est-ce pas? Et le Seigneur, je vous le dis, ne transigera pas. Ne comptons pas là-dessus, le Seigneur ne transige pas. Il faut que la relation soit nette, soit claire, n'est-ce pas? Il n'y ait aucun obstacle. Alors, auquel cas, la prière monte vers le Seigneur l'entend, il l'exauce tout de suite. Nous avons vu ça. Il l'exauce tout de suite, même s'il retarde l'acheminement de l'exaucement vers nous. Mais il exauce tout de suite. Quand la prière, il était dit à Daniel, dès le moment où tu as commencé à prier, à t'humilier, à prier, la parole est sortie de la bouche de Dieu. Tu as fait sortir de la bouche de Dieu une parole d'exaucement. Mais seulement elle a été retardée pour te parvenir. Ça, c'est une sagesse de Dieu. Alors, chers amis, réfléchissons à tout cela et agissons en conséquence. Amen.